Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je rentre de 3 semaines de Thaïlande, je suis rentré il y a 2 jours et aujourd'hui on va faire le tour de mes animaux pour vous montrer comment tout ça s'est passé pendant 3 semaines. Je vais vous montrer des bestioles que je vous ai pas montré depuis longtemps. Je suis trop heureux d'être rentré, mais à la fois trop heureux d'y repartir bientôt, hein, il faut être sincère. En attendant, on va faire le tour, j'ai des nouveaux animaux à vous présenter, vous n'êtes pas prêts. Azot va venir avec nous évidemment, là elle me sert de table et elle a les petits verres parce qu'on va aller commencer par la volière. Vous allez voir, il y a des nouveaux oiseaux qui sont arrivés. Quel kiff. Vous vous souvenez, j'avais acheté un ménat et des merles chamas il y a quelques mois. Je les ai pas mis encore dans la volière parce que ce sont des oiseaux qui craignent le froid. Et là, bon, je vous avoue que la journée, il fait super beau. Il faut entre 18 et 24, je dirais en ce moment ici. Mais la nuit, ça descend très bas. Ça peut, bon là, il gèle plus trop, mais on peut descendre à des 5, 7, 8 degrés la nuit. Donc ça, pour le ménat et pour les merles chamas, c'est beaucoup trop bas. Donc pour l'instant, ils sont encore en quarantaine. Ils vont passer d'ici quelques semaines dans la volière. Mais juste avant que je parte, là, le jour de mon départ, j'ai reçu la femelle de Merlin. Merlin a reçu une femelle, donc Merlin est en couple avec Merlinette. Vous allez voir, trop mignon. Et tu vas me dire, mais Merlinette, elle craint pas le froid. Eh bien non, les choucadors superbes, les spréos superbes sont des oiseaux qui à la base sont originaires de Tanzanie. En Tanzanie, il y a des endroits où il fait très froid la nuit, donc ce sont des oiseaux qui ne craignent absolument pas le froid. En tout cas, rien à voir avec le ménat et les merles chamas qui eux viennent de Sumatra et d'Indonésie. Donc on va aller voir un peu les oiseaux, voir comment ils vont, leur amener des petits vermorios et vous allez découvrir Merlinette. Et Merlin est déjà là. Ça va mon pépère? Ah là 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 là. Ah là 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 là. Vous entendez? Allez, venez, on va aller faire un tour dans la volière. Bon, j'ai un peu de boulot là de jardinage là en rentrant. Regardez, il y a pas mal de feuilles qui se sont accumulées. Celles-là, faut que je les vire. Sachant que cet automne, enfin cet hiver, à un moment, j'ai eu jusqu'à ça de feuilles. Ça a été une tannée à virer. Et là, c'est ce qui est arrivé depuis 3 semaines avec le vent. Allez, venez, on va voir les oiseaux. Vous voyez, il nous accueille, donc ça fait plaisir. Alors Merlinette, ça c'est Merlin. Merlinette, elle est plus sauvage, hein. Elle est née en captivité, mais elle a été élevée par ses parents. Autant vous dire que c'est une blague qu'elle vienne au grillage, quoi. Bon, la volière va super bien. Après, bon, on est en hiver, donc forcément, c'est pas la meilleure période. Les plantes sont pas au top du top. Mais les oiseaux vont très bien, que ce soit les roule-roule ou tous les oiseaux, ils vont très bien. Regardez, hop là. Elle a des trucs à nous raconter, elle, tu vas voir. Tout le monde va bien, je leur ai mis un petit vermifuge avant de partir, parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas vermifugés. Donc j'ai vu aussi qu'on pouvait donner des espèces de décoctions d'ail dans l'eau pour les oiseaux, pour les vermifuges, mais là je leur ai donné une petite poudre que j'ai mis dans la flotte. Franchement, tout le monde va bien. J'avais peur que Merlin soit un peu dur avec sa femelle parce que il était solo depuis des années et que du coup j'avais peur qu'il lui saute dessus et que ça se passe mal. Et franchement, ça s'est super bien passé. Il est très gentil avec elle. Ils restent relativement distants, genre à 50 cm, 1 mètre. Ils sont pas collés encore les uns aux autres. Mais on est en hiver. Je pense que quand le printemps va arriver, la saison des amours va faire qu'ils vont vraiment se mettre en couple. Ils vont se pécho. Regardez qui jamais pied, le petit mâle roule-roule. Maria, c'est vraiment la plus gentille, hein. C'est vraiment la plus gentille, la plus proche de l'homme et tout. Elle est vraiment trop mignonne, elle aime trop les gratouilles, vous voyez. Elle aime bien les vers aussi. On le mange chacun d'un côté? Oui. Et on peut lui faire des bisous. Elle est pas du tout, elle est vraiment très gentille. Ça, je comprendrai jamais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui élèvent à la main cette espèce. Libus dubus, barbican à poitrine rouge, parce que vraiment, mais en oiseau élevé main, c'est vraiment génial. Il n'y a pas trop de bruit, ça détruit pas trop. C'est vraiment beaucoup plus facile à gérer qu'un perroquet. Et malheureusement, il y a un éleveur en Europe qui les élève au Portugal à la main. Donc c'est là où on avait été la chercher. Mais j'avoue que ça, c'est vraiment le genre d'espèce. En aviculture, ce serait vraiment super s'il y avait plus d'élevage à la main de cette espèce, parce que c'est vraiment génial. Donc voilà pour la volière, tout allait bien. Toujours autant le bonheur d'avoir un tel volume pour mes oiseaux. Franchement, ils kiffent de ouf. Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des reptiles, c'est parti. Azot, elle va super bien. Bon, forcément, elle vieillit, les gars. Là, elle arrive à 14 ans, donc c'est vrai que ça m'angoisse. Là, elle s'est roulée dans une crevure, je pense. Hier, j'ai pas vu, faut que je la brosse. Elle mérite un bon coup de brosse, mais elle est en pleine santé. Franchement, elle va vraiment super bien. C'est Dora de l'équipe qui s'est occupée des animaux pendant que j'étais pas là, et franchement, elle a bien géré. Et elle connaît Azot depuis des années, donc ça, j'avais vraiment aucun souci. Elle s'entend vraiment super bien. Mais je vous cache pas que le temps, il passe et que ma chienne, je la vois vieillir, quoi. Et souvent, quand je m'absente comme ça, quand je reviens, je me rends compte à quel point elle vieillit. Parce que quand on la voit au quotidien, on s'en rend pas vraiment compte. Bon, elle continue d'avoir la patate, hein, elle réagit bien, elle voit bien, elle sent bien, elle entend bien, donc tout va bien. Mais c'est vrai que quand on fait des petites balades, maintenant au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle me regarde en mode c'est bon, on rentre, quoi. C'est fini les grandes randos, c'est fini tout ça. C'est vrai que c'est le contre-coup du chien, quoi. Tu vois, le chien, c'est l'amour de ta vie, c'est ton meilleur ami, mais c'est vrai que quand il commence à vieillir et quand on commence à réfléchir à la suite, moi perso, ça m'angoisse de ouf. Mais pour l'instant, écoutez, elle va au top et chaque jour qui passe est une victoire. Ah mon chien, oui, tu es la plus gentille, tu es la plus gentille de toutes. Oui, oui, oui. Oh, regardez ces câlins, regardez cette grosse vache. Allez, mets ton cul dans la caméra, ouais. Elle va vous twerker dessus, regardez ça. Yeah. Là les amis, on a le Crotaphytus scolaris, mais à cette période de l'année, donc là on est début mars, le Crotaphytus il est loin dans un tunnel qu'il a creusé sous une pierre. Donc l'année dernière il est ressorti en avril, donc du coup il lui reste encore 2 mois de hibernation et je pense que dans 2 mois on le verra apparaître sur les rochers. Donc pour l'instant lui il pionce tranquille.
Même quand ça gèle, les gars, ils pioncent en dessous. En même temps, c'est des animaux qui viennent du Nevada à la base, donc il fait très froid aussi l'hiver là-bas. Et donc ils sont parfaitement adaptés en fait au climat du sud de la France pour être élevés dehors à l'année. Ça marche très bien. Maintenant, vous achetez pas un Colaris né en captivité pour le mettre au mois de septembre et que 2 mois après ça caille. Il faut le mettre au printemps, qui s'habitue à l'extérieur, soleil, tout ça et tout. Et après, il passera l'hiver normalement nickel. Donc là, on est devant le bac récifal principal de mon salon. Donc un chalot que vous connaissez depuis longtemps. J'ai eu 2 soucis pendant le voyage. Donc déjà, premier souci à un moment, pendant le voyage, la lampe, le transfo de la lampe a grillé parce qu'il y a eu de l'eau qui est tombée dessus. Donc grosse galère. Mais gros coup de bol, le copain de Dora, il a pu vraiment me réparer nickel l'alimentation, ça repartait. Et entre temps, Récifatome m'a renvoyé une alimentation nickel et tout. Donc merci beaucoup les gars, vous avez été ultra réactifs. Le deuxième truc qui est parti en couille, c'est que quand je suis rentré le jour de mon retour, mon Chelmont Rostratus, il allait hyper mal. Il était vraiment entre la vie et la mort alors que ça faisait des mois qu'on l'avait. Il allait nickel. Il mangeait des huîtres tous les jours et il était très bien quand j'étais pas là. Et le jour de mon retour, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il a pas aimé que je revienne, et ben il a commencé à partir en couille et le lendemain il était mort. Et j'ai vu que mon hépatus aussi a pas mal de points blancs. Alors c'est pas de l'odynium. Parfois les hépatus ils font du point blanc et d'habitude lui il en faisait jamais. Donc c'est la première fois. Donc j'ai peur en gros que l'hépatus ait fait une espèce de crise de point blanc et qu'il l'ait filé au Chelmont et que ça ait tué le Chelmont. L'hépatus il va mieux là, mais je pense quand même que je vais l'isoler et le mettre en quarantaine pour le traiter un petit peu. Mais les autres poissons vont nickel. Le gématome impeccable, tout le monde va bien et tout, il y a pas de souci. Mais le Chelmont il a pas résisté. Donc ça m'a ennuyé. C'était un poisson que j'adorais, que j'avais depuis un petit moment. Donc je vous cache pas que ça m'a fait vraiment de la peine quand je l'ai retrouvé mort. Mais bon bah c'est la vie, hein, c'est la vie, hein. La vie, la mort fait partie de la vie quoi. Mais je comprends pas ce qui s'est passé. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais attraper l'hépatus et le mettre en quarantaine pour pouvoir bien le traiter et pas faire prendre de risques, même si les autres poissons là-dedans sont hyper résistants et je pense que la contamination n'ira pas plus loin. Donc là j'ai mon bac avec mes coraux. Tout le monde va bien à l'intérieur. Enfin de toute façon j'ai qu'un poisson dedans. J'ai mon grammat de Yonggi qui est caché là, que vous voyez, que vous apercevez et tout bien caché. J'avais mis une partie de mes coraux là-dedans quelques mois avant de partir et franchement tout le monde se développe super bien. Les chalices elles avancent bien, elles poussent bien, les ricordéas ils poussent bien, les zoanthus aussi. Le seul truc, ce qui pousse un peu trop les amis, c'est cette colerpe là, Colerpa racemosa, que j'ai mis quelques brins au départ et là j'avoue qu'elle est en train d'envahir un peu tout l'aquarium. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire une grosse taille comme ça, vous voyez, je prends des boucles là, je taille et j'enlève des bouts d'algues et je les donne d'ailleurs au gématome, il adore les manger, parce qu'elles sont en train de conquérir vraiment tout et ça c'est pas bon pour les coraux parce qu'elles peuvent recouvrir les coraux, mais aucun problème sur le bac. La croissance des coraux, je vois il y a des nouvelles bouches là sur les Acanthastrea, donc les coraux ils ont bien poussé et donc ça fait plaisir. Les bacs marins c'est toujours un peu délicat quand t'es pas là, bon même si Dora elle gère, elle est pas non plus aquariophile de ouf, donc elle m'appelle régulièrement pour me dire est-ce que ça va, est-ce que ça c'est pas un problème. Quand je suis rentré par exemple il y avait la descente principale qui était un peu bouchée et qui passait par la descente de sécurité, ça elle avait pas calculé ce qui se passait et elle comprenait pas pourquoi le niveau d'eau montait. Donc c'est vrai que quand vous déléguez des aquariums marins à des gens, soit en gros vous leur expliquez tout et vous leur mettez des fiches, des trucs et tout, soit vous êtes vraiment disponible pendant vos vacances et ils peuvent vous appeler pour demander s'il y a un souci, parce qu'un aquarium marin ça peut vite partir en couille. Si jamais il y a un début de partage en couille, ça peut aller vite. Donc là nickel, j'ai juste des algues un peu envahissantes mais mes coraux impeccables. À 7h de la journée c'est éclairé très blanc pour la pousse des coraux justement, mais le soir ça devient tout bleu et c'est fluo et c'est magnifique. Et c'est vrai qu'à cette heure là c'est pas le moment le plus joli pour regarder le bac quoi. Bon les amis, bienvenue dans mon antre reptilienne. Ici tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun souci, j'ai perdu aucun animal pendant les vacances. Dora a super bien géré les reptiles. Bon vous verrez les vides sont un peu crado parce que là ça fait 3 semaines forcément que j'ai pas fait les vides, mais en tout cas les animaux sont au top. Il y en a qui ont bien grandi, je vais vous montrer, franchement il y en a, ils ont des croissances abusées en ce moment. Regardez les amis, ça c'est un des premiers bébés Lechianus qui est né l'année dernière à la maison et là il a grandi à vitesse grand V ces derniers mois, c'est vraiment ouf. Quand il est sorti de l'œuf, forcément il était tout petit, je vais vous montrer, j'en ai des petits là qui sont nés il y a pas longtemps pour vous montrer la différence et il est vraiment trop beau. Au début je pensais que c'était une femelle mais je pense que c'est en train de devenir un mâle, hein. Enfin je pense que c'est un mâle et que je l'avais pas vu petit. Et en fait ce qui est ouf dans celui-là, donc c'est la localité Pine Island, l'île des pins, et en fait ce qui est fou sur ce spécimen, c'est que la nuit en fait il devient complètement mélanique et il est complètement noir avec des petites taches un peu rosé, vraiment magnifique. Donc la journée, tu vois, il est couleur kaki, comme ça, un peu comme mon short. Mais la nuit, il switch complètement. Et de tous ceux que j'ai, c'est le seul qui switch en mode vraiment mélanique comme ça, impressionnant. Les autres, soit ils deviennent un peu plus clairs la nuit, soit ils deviennent un petit peu plus jaunes même, donc un petit peu plus clairs. Mais c'est le seul qui devient complètement mélanique. Il est vraiment trop stylé, je l'adore. Et puis vous voyez, il est vraiment habitué au manip depuis que il est petit, en fait, je le manip. Donc il est vraiment pas du tout stressé et tout. C'est un bon petit gros porc, regardez comme il est beau. Et on dirait vraiment un Pokémon, mais c'est vraiment incroyable cette espèce. Donc ce qui est vraiment incroyable, c'est la différence de couleur en fait, alors qu'ils sont issus des mêmes parents. Vous voyez, lui c'est le papa de tout le monde et il est vraiment balèze, hein. Regardez la taille de ce gecko. Et en fait, il va vraiment avoir des descendances qui n'ont pas du tout les mêmes couleurs. Alors lui, il lui ressemble pas mal. Vous voyez, lui ça se ressemble quand même pas mal.
Mais quand on commence à regarder, par exemple celui-là, regardez comme il est clair à côté de son daron. Donc c'est incroyable le polymorphisme dans cette espèce. Même le même couple va vous sortir des jaunes complètement différents. Là, quand on regarde les trois là, abusez la différence. Regardez la différence de couleur entre le petit, son frère et le père, c'est abusé. Et regardez lui, ça fait longtemps que je vous l'ai pas montré lui. Lui c'est le gecko léopard avec lequel j'ai fait la couverture de mon bouquin à l'époque. Ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai. C'est un giant, c'est sûr, mais c'est un giant typo quelque chose, mais je sais plus quoi. Regardez comme le gecko il est en forme. Il a une queue vraiment qui est grasse, qui est magnifique et donc qui montre qu'il a des belles réserves et qu'il est bien en forme. Il est énorme parce que ça c'est la mutation de giant, donc c'est les plus grands. Mais il est vraiment au top de sa forme. C'est vraiment un animal que j'adore. Franchement, pourtant c'est hyper commun en terrariophilie. C'est souvent un lézard avec lequel les gens vont débuter. Donc c'est pas du tout une espèce rare ou quoi. Mais franchement, je l'aime beaucoup ce spécimen. Alors je suis pas fan à la base des geckos léopards tant que ça. J'ai jamais reproduit cette espèce par exemple. Mais celui-là, je l'aime beaucoup parce que déjà, dans mon parcours, on a fait la couve de mon bouquin ensemble. Et à l'époque, c'était quand même une belle étape de franchie pour la chaîne, quoi. Et du coup, je l'avais emprunté à un pote en fait et puis finalement, je l'ai racheté derrière. Et franchement, il va super bien. Il est trop beau. C'est des animaux qui peuvent vivre vieux, hein, qui peuvent vivre plus de 10 ans facile. Hein. Donc là, il était déjà adulte quand je l'ai eu et ça fait, j'ai calculé, ça doit faire 6 ans que je l'ai. Donc du coup, je sais pas trop où il en est dans son cycle de vie, mais en tout cas, il va super bien. Je le nourris pas énorme, genre je dois le nourrir à peu près 3 fois par semaine avec principalement des blattes d'ubia. Faut pas non plus trop les nourrir parce que le problème c'est qu'après ils ont tendance à l'embonpoint et quand on le voit là, il est vraiment nickel, hein. Vous voyez, il est ni maigre, ni gros, ni mince, il est vraiment parfait quoi. Donc je l'aime beaucoup et c'est mon petit pépère. Alors là, il est tout gentil, mais des fois il faut se méfier parce que des fois il me mord d'un coup cet enfoiré et ça a quand même une belle mâchoire. Il est mignon quand même. Ne faites pas de bisous avec vos reptiles, vous pouvez risquer d'achoper la salmonellose. C'est une énorme connerie ce que je viens de faire, ne faites pas ça. Demandez à Nono Turtle ce qui lui est arrivé. Voilà. Lavez-vous les mains et ne faites pas de bisous à vos reptiles. Et ceux qui ont grandi à vitesse grand V pendant mon absence, là, juste en 3 semaines, c'est les bébés Varanus Gloherty. Ah, franchement, c'était un bonheur. Quand je les ai retrouvés, ils étaient impeccables. Ils avaient bien poussé, bien grandi. Donc ça m'a fait trop plaisir. Ils vont bientôt partir. Je vous avais dit que je les avais échangés avec un ami éleveur contre un Graal de la terrariophilie. Je vais faire l'échange normalement courant du mois. Donc vous aurez une vidéo sur les nouveaux animaux qui arrivent parce que c'est une folie furieuse comme espèce. Donc eux, ils vont trop bien. Ils mangent super bien. Je vois qu'ils ont bien grandi parce que maintenant, ils arrivent à taper des Red Runners qui sont presque adultes. Donc ils ont, voilà, quand ils étaient tout petits, mangé des petites blattes et des petits grillons. Et ils vont super bien, vraiment super belle espèce. Et bon, ça, j'étais un peu pas inquiet, mais quand je pars 3 semaines et que tu laisses des bébés lézards qui sont nés depuis un mois et qui ont besoin vraiment de soins quotidiens, c'est-à-dire une vapo tous les jours et être bien nourris et tout, forcément, on a quand même pas mal d'animaux. Donc j'avais dit à Dora, vraiment, eux, tu fais vraiment le maximum pour qu'ils soient au top et tout. Et elle a trop bien géré, ils sont trop au top. Bon, vous savez, j'ai une femelle Varanus prasinus Meroki, donc il faut que je refasse les vite là, qui elle, ça y est, à taille adulte et tout, et elle va vraiment super bien. On va lui donner une petite dubia. Je sais pas si elle va venir manger parce qu'avec la caméra, elle est des fois un peu flippée. Oui, elle va venir. Oui. Miam, 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 miam. Ah oui, tu déclenches la fureur. En fait, cet animal, elle est pas du tout flippée de moi. Bon, de toute façon, elle est née en captivité et tout, donc elle est pas du tout flippée, mais elle aime pas la manipulation. Donc elle me monte dessus pour manger des proies, elle vient boire aussi au vapo et tout, mais elle aime pas du tout que je la manipule. Donc je la laisse, voilà. Des fois, je la laisse se balader un petit peu dans la pièce, parce que là, quand même, elle a bien grandi et le terrain, il va commencer à être vraiment petit. Donc voilà, il va falloir que je trouve un mâle pour pouvoir la reproduire. Les Varanus prasinus sont des espèces qui sont quand même relativement demandées en captivité. Et cette localité, le Meroki, donc Meroki ça correspond à une île en Indonésie d'où elle est originaire, hein, ses parents sont originaires de là. Les Meroki on les voit pas beaucoup. On voit surtout des Sorong, des Jayapura en Varanus prasinus comme localité, mais Meroki c'est pas très commun. Donc déjà ils sont pas donnés, ils sont plus chers que les autres. Aujourd'hui un bébé Varanus prasinus entre particuliers ça coûte à peu près 2000 € minimum. Les Meroki c'est plus cher. Donc il faut que je lui trouve un mâle et puis on essaiera de la reproduire et d'avoir une descendance de cette merveille parce qu'elle est vraiment merveilleuse cette bestiole. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines avant mon départ, on a changé l'installation des Atta cephalotes parce qu'elles arrêtaient pas de s'évader, ces fourmis champignonistes, et ça me rendait fou. Donc là, l'install, c'est bon, hein, mission réussie, il y a eu aucune évasion depuis qu'elles sont installées là-dedans, 0. Donc ça, je suis vraiment content, ça a bien fonctionné. Par contre, ce qui m'impressionne de fou, c'est là encore l'expansion de la colonie. J'ai l'impression qu'il y a encore plus d'ouvrières que quand je les ai installées. Regardez ça, c'est abusé. Et le champignon, il a déjà grandi tellement. Regardez, il y a, je sais pas, la vidéo, on l'a sortie il y a 1 mois et demi, on l'avait tourné quelques jours avant seulement. Hein. Et le champignon, déjà, là, il est venu toucher le plafond. Donc soit elles vont réussir à le cultiver un peu partout, soit il faudra encore changer le cube du milieu, on verra. Mais pour l'instant, vraiment, la croissance est grand V. Donc vraiment, je vous mets en garde à chaque fois sur cette espèce. Si vous lancez dans cette espèce, vous allez commencer, vous allez avoir un petit bout de champignon, une grosse reine et quelques ouvrières, et vous allez vous dire « Ah, mais c'est hyper gérable ». Mais 1 an après, les gars, on en est là. Et là, on est déjà à des milliers d'ouvrières. Quand je les regarde là en train de découper les feuilles, je vais vous dire un truc, je mets même plus les feuilles dans la flotte là, ça sert à rien parce que quand je mets les feuilles pour leur donner, 3 heures après,
elles ont tout dépouillé. Donc c'est vraiment impressionnant quand même, c'est vraiment impressionnant. Je les adore, j'adore les observer, je suis super content de l'installation. Outre l'esthétisme de l'installation, ça leur a l'air vraiment parfaitement adapté, c'est beaucoup plus sain. Maintenant qu'elles ont la déchetterie là-bas et l'air pour mettre les déchets, c'est beaucoup plus sain qu'avant. Franchement, c'est le bonheur, mais le bonheur, il faut se préparer à avoir une colonie qui grandit à vitesse grand V. Hein. On n'est pas dans de la Messor ou de la petite Camponotus. Hein. Ça, c'est vraiment un challenge d'élever cette espèce. Elle, c'est un des animaux que j'ai depuis plus longtemps dans cette pièce, avec mes Nephrurus aussi. Les Nephrurus, ça doit faire plus de 10 ans que je les ai. Elle, c'est pareil, elle doit avoir 8-10 ans, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, c'est une Ceratophrys, c'est une Pac-Man Frog, donc c'est très populaire en terrariophilie. Donc on appelait ça fantôme, je la trouve vraiment super jolie, donc c'est une petite femelle, j'ai jamais entendu chanter. Donc c'est une Ceratophrys, c'est vraiment des amphibiens qui sont très faciles à élever en captivité. Je la nourris à peu près toutes les semaines, quand c'est des dubias, je lui donne 3-4 grosses dubias par semaine, ou des fois je lui donne des petites souris décongelées, et là elle va jeûner pendant au moins 10 jours derrière. Faut pas trop les nourrir parce qu'elles ont tendance à l'embonpoint, mais il faut pas non plus les sous-alimenter, donc faut trouver le bon dosage. Elle vit dans un stéra vraiment très modeste de 50 cm avec une grosse couche de substrat. Elle a un petit bassin, elle vit à température ambiante dans ma pièce d'élevage, c'est-à-dire entre 23 et 26 suivant la période de l'année. Voilà, elle est très bien quoi, elle est très bien. Mettez-leur quand même des chauffages parce que le problème de les élever à température ambiante, si tu élèves ça dans ton salon ou dans ta chambre et que l'hiver il fait vraiment frais, elle risque de se mettre non pas en hibernation mais un peu au calme l'hiver et s'arrêter de s'alimenter si jamais tu la rafraîchis trop. Mais on va dire entre 23 et 26, c'est parfait à l'année pour ces animaux. Quand vous les manipulez, vous mouillez un petit peu les mains avant, hein, comme tous les amphibiens, c'est normal. Mais regardez-moi ce physique, regardez-moi cette grosse vache là. Bon, le gros bac, vous l'avez vu il y a pas longtemps, j'ai refait le décor, mais là le décor, les plantes ont un peu bougé, elles ont basculé, faut que je les refasse un petit peu. Les poissons vont nickel, hein, vous voyez, ça mange nickel. J'ai rajouté un chauffage en urgence parce que j'ai eu du bol, mais vous savez, des fois j'ai le cul bordé de nouilles. Le chauffage du bac a lâché le jour où je suis rentré, genre 1 heure après, il y a eu une coupure d'électricité, je me suis dit mais merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, c'est le chauffage du bac qui avait lâché, qui était dans la décante, qui avait un mauvais contact. Donc du coup, j'ai rajouté en urgence le chauffage ici, là hier, il faut que je le remette dans la décantation. Donc ça fait plaisir. Et voilà, les poissons vont très bien, franchement, ils ont passé 3 semaines, j'ai pas l'impression que je leur ai manqué. Hein. Ils mangent super bien, tout le monde va bien, regardez-moi ce gros rosmariae là-bas et tout qui est en train de manger. Donc ça c'est le bonheur. Et je vais vous montrer un animal que je vous montre rarement, vous l'avez déjà vu sur la chaîne mais vous le voyez rarement, il est devenu tellement magnifique, je vous montre ça tout de suite, venez voir. Pour lui il faut que je nettoie un peu le bac, hein. Vous voyez il a laissé des petits souvenirs pendant mon absence de 3 semaines. Mais lui en fait pourquoi est-ce qu'il est en bas? Parce que c'est mon gecko Uroplatus sycorae. C'est un gecko qui vient de Madagascar et qui vit dans les forêts humides et fraîches de Madagascar. Donc c'est un animal qui a vraiment du mal avec les grosses chaleurs. Donc l'hiver il est en bas il fait frais. Je rajoute quand même un petit point chaud si jamais il avait envie de venir se chauffer de façon très localisée. Ici il doit avoir 26-27 mais c'est vraiment dans un coin du bac, sinon le terrarium est environ à 22-23, voilà maximum. Mais la nuit il a une petite lampe céramique qui s'allume parce que des fois la nuit dans mon sous-sol il fait froid l'hiver quoi. Mais ils aiment le frais, si vous les maintenez trop chaud ils vont mourir. Ces geckos ils ont un mimétisme qui est vraiment mais complètement hallucinant. Pour moi c'est une des espèces les plus mythiques et les plus incroyables à élever en captivité. Regardez comme elle est belle cette branche. Et là il y a plein de gens qui disent mais pourquoi tu nous montres une branche mon gars? Mais regarde, là tu n'as pas une branche, là tu as un lézard. Là tu as un lézard, regarde, si je le titille et que je l'enlève de sa branche, tu as le gecko Uroplatus, magnifique. Donc ça c'est une femelle qui est née chez un de mes potes, qui est née chez Tristan à l'époque. C'est un lézard qui est pas commun du tout en captivité. Avant, dans les années 2000-2010, ils étaient importés massivement de Madagascar et maintenant il y a quasiment plus d'export de Madagascar. Donc la plupart des sujets que vous allez trouver sont très souvent nés en captivité. Ce sont des geckos qui sont relativement faciles à élever si vous pouvez leur offrir les conditions climatiques dont ils ont besoin. Bon là je pense qu'il va muer bientôt parce que je trouve que les contrastes sont pas ouf entre le vert et le blanc et d'habitude c'est encore plus prononcé, donc je pense qu'il nous prépare une petite mue. Et regardez même la queue comme elle est dans le mimétisme, c'est vraiment impressionnant. Elle est quasiment à taille adulte maintenant, elle doit avoir 2 ans à peu près, un petit peu plus de 2 ans. Donc on va pouvoir bientôt la reproduire, il faut que je trouve un mâle et je veux lui trouver un mâle BG pour aller avec elle parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est une espèce que je manipule très peu, hein, vraiment pour vous la montrer, mais regardez cette beauté quoi. Et quant au prix, ça vaut à peu près un couple de jeunes, je pense que ça coûte aujourd'hui dans les 600 € le couple à peu près. Pour des bébés et des femelles adultes toutes seules comme ça, c'est vraiment très compliqué à en trouver parce que les éleveurs les gardent. On peut trouver parfois des mâles adultes solo. Si vous voulez un couple, il va falloir acheter des jeunes. Un jeune couple, et je vous dis, ça vaut dans les 500-600 € le jeune couple. C'est quelque chose hein, les bruits de Maria, franchement c'est quand même très bizarre. Hein. Elle aime trop se faire gratouiller le ventre comme ça au grillage, elle vient tout le temps me voir, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Un vrai dinosaure ce petit oiseau là. Bon les amis, on finit là où on a commencé à la volière. J'espère que ce petit tour et ce petit update t'a fait plaisir. Je t'ai montré des animaux que je t'avais pas montré depuis longtemps. On a fait un petit peu le tour de ce qui s'était passé pendant mon absence.
Écoutez, franchement, comme vous l'avez vu, à part ce petit Chalmont rostratus qui est décédé et cet hépatus qui a des petits points blancs que je vais traiter, tout le monde va bien. Donc ça a fait plaisir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va vous tourner des nouveaux formats qu'on va tourner dès demain. Donc dès la semaine prochaine, vous aurez des nouveaux formats et vous aurez des vidéos qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. Donc ça, c'est trop cool. Je vous remercie de vous abonner, de mettre des pouces bleus, d'entendre mon chien qui rôte derrière. Azote est en train de manger de l'herbe et je t'ai entendu rôter. Viens là, mon chien, on va faire la outro ensemble. Viens là, mon gros chien. Tu crois que je t'ai pas entendu rôter là après avoir mangé l'herbe, hein? Grosse vache. Oh oui. On se retrouve dès la semaine prochaine, les amis. Petit pouce bleu pour Azote, petit abonnement, ça fait plaisir. Regardez-moi ce chien. Oui, oh, elle est vieille, elle est lourde. Elle est lourde. Bah alors. Et bah alors. On se retrouve dès la semaine prochaine, les amis. Ciao. Tu dis au revoir? Elle a déjà dit au revoir.